Une plaie rouverte 20 ans après les faits en République démocratique du Congo. Le chef de l'État congolais a appelé à ce que justice soit rendue aux victimes des crimes perpétrés il y a plus de 20 ans dans son pays. Félix Tshisekedi réagissait ainsi aux propos de Paul Kagame au lendemain de sa participation au sommet économique africain organisé à Paris. Au cœur de la polémique, des propos donc autour d'un rapport mapping de l'ONU publié en 2010, document qui répertorie plus de 600 violations graves des droits humains commises en RDC entre 1993 et 2003, un document qualifié de controversé, contesté, voire politisé par le président rwandais. Des propos interprétés en RDC comme une négation pure et simple des tueries perpétrées à cette époque dans la région. Face à la polémique, le gouvernement rwandais a expliqué qu'il y a eu confusion sur les propos du président. Et pour faire la lumière sur ce dossier, nous sommes en direct de Kinshasa avec l'analyste politique Henri Nzouzi. Bonjour à vous et bienvenue dans le grand journal d'Afrique Info. Bonjour à vous, bonjour. Alors, nous le disions il y a un instant, une plaie vieille de 20 ans qui se rouvre. Que sait-on de ce qui s'est passé exactement à l'époque? On sait que les relations entre le Rwanda et la RDC n'ont pas toujours été simples. Alors, ce sont 20 longues années, peut-être même au-delà, durant lesquelles, effectivement, les relations n'ont jamais été simples. Il faut évidemment se remémorer le contexte de l'époque et surtout le fait que, à la chute du maréchal Mobutu au mois de mai 1997, eh bien, le Rwanda et l'Ouganda avaient soutenu une rébellion qui est arrivée à prendre le pouvoir en République démocratique du Congo. Cette rébellion, la FDL, s'est installée donc durant de très longues années, mais il y avait un contentieux entre effectivement ce mouvement qui avait été soutenu par le Rwanda et d'autres pays et qui malheureusement avait au cours de son ascension eh bien, enregistré un certain nombre, je dirais, d'événements fâcheux qui ont fait que la RDC ait payé le plus lourd tribut en termes de population. À cela s'est ajouté l'activisme de certains groupes armés qui étaient alimentés par Kigali, car il faut se souvenir que le Rwanda a toujours eu pour doctrine de pouvoir traquer les dernières poches de résistance génocidaire sur le territoire de la RDC. Chemin faisant, eh bien, ce sont d'autres exactions qui ont été commises. Ce que je vous dis là ne vient pas de moi, c'est simplement, je dirais, un certain nombre d'informations, de faisceaux, de présomptions, mais aussi d'affirmations qui relèvent d'un rapport qui ne vient pas des Congolais, mais des Nations Unies et de nombreuses organisations qui, depuis de longues années, ont observé cette situation. Et c'est vrai que le président Kagame essaye depuis assez longtemps de pouvoir tenir ce discours pour peut-être, et je peux comprendre, puisque c'est de bonne guerre, éluder d'une certaine manière la responsabilité de son pays dans ce qui s'est passé dans cette partie du territoire congolais. D'accord. Alors, dans ce contexte, Henri Nzouzi, on le rappelle, les deux chefs d'État se sont rencontrés à Paris lors du sommet des économies africaines en début de semaine. Le président rwandais a ouvertement exprimé son soutien à l'état de siège instauré par le président Tshisekedi. Sa dernière déclaration polémique pourrait-elle remettre en cause ce soutien aujourd'hui ? Non, je ne pense pas. En fait, il s'agit d'un épisode fâcheux, même si l'on sait que la stratégie de Kigali, en l'occurrence celle de Paul Kagame, a toujours été, je viens de le dire, d'éluder sa responsabilité. Nous sommes dans une dynamique de normalisation entre les deux pays. L'important pour la RDC, c'est de pacifier de manière durable la partie est de la RDC, mais la RDC ne peut pas le faire seule. La RDC a 9 pays voisins. Dans le cas d'espèce, nous avons l'Ouganda, le Rwanda, et dans une certaine mesure le Burundi qui, pendant ces dernières années, ont eu un rôle actif ou passif dans les événements qui se sont déroulés. Il est donc important de prendre langue avec ces pays pour trouver un moyen de faire cesser, je dirais, ces exactions. Le président Tshisekedi a une démarche à la fois volontariste. L'état de siège qui a été décrété depuis le 6 mai dernier va précisément dans ce sens, puisqu'il permet de pouvoir expérimenter une formule qui n'avait jamais été tentée jusqu'ici et qui permet pour la première fois d'espérer que l'on puisse résoudre de manière durable cette fâcheuse situation. Il s'agit de ne pas répondre à une provocation. L'attitude du chef de l'État est
en tout cas exemplaire, puisqu'il ne s'agit pas d'attiser le feu et encore moins d'ouvrir un front supplémentaire au moment où toute l'énergie, toute la concentration, pas seulement du gouvernement, mais de l'opinion publique congolaise est focalisée vers la réussite de cet état de siège et des opérations qui en découlent. Alors justement, Henri Nzouzi, en parlant de cet état de siège déclaré dans l'Est de la RDC pour une trentaine de jours, et quelle est la situation sur le terrain avec justement toute cette énergie, cette concentration dont vous parlez pour réussir cette pacification ? Vous savez, nous sommes véritablement là au cœur de ce qui pourra à terme être un moment de pacification durable dans la sous-région. Lorsque vous avez un activisme forcené de groupes armés qui s'accompagne de pillages illégal des ressources naturelles et que dans le même temps, vous avez des pays qui arrivent à un consensus sur la manière la plus efficace de résoudre ce problème de manière durable, on peut véritablement parler d'une dynamique qui se met en marche. Tous les discours, qu'ils soient négationnistes ou autres, qui viendraient de manière ponctuelle venir pour perturber, je dirais, cette dynamique qui est déjà enclenchée, se retournera de toute manière contre ces initiateurs. Aujourd'hui, on fait le pari de la pacification. C'est un processus qui prendra vraisemblablement du temps, mais ce qui est important surtout, c'est que l'on garde son sang-froid pour ne pas attiser inutilement le feu. La pacification qui est en marche, donc le processus à privilégier. Merci infiniment pour cette analyse, Henri Nzouzi. Je rappelle que vous êtes analyste politique et que vous étiez en direct avec nous depuis Kinshasa. Merci à vous, à bientôt.